Bonjour tout le monde, ici Luc Olivier de RPM en présence d'une voiture qui a une très forte prestance sur la route. Il s'agit de la Rolls-Royce Spectre 2024 et c'est la toute première voiture 100% électrique du constructeur anglais. Je dois admettre que je suis un petit peu excité de faire l'essai de ce véhicule-là parce qu'il y a déjà une dizaine d'années, lors du Salon de l'Auto de Los Angeles, j'ai eu le très grand plaisir d'essayer la première Rolls-Royce 100% électrique. Il s'agissait d'une Phantom 7, le concept 102EX, qui a été lancé en 2011 et où on a fait une conversion totale de la voiture en électrique. À l'époque, on développait seulement 389 chevaux, mais Rolls-Royce n'a jamais produit cette voiture-là parce qu'à l'époque, lorsque les gens de Rolls-Royce ont fait un sondage auprès de leurs clients, ils leur ont répondu qu'ils n'aimaient pas avoir une limite et que la question de la recharge était un problème dans leur vie. Je trouve ça quand même assez utopique considérant que les propriétaires type de Rolls-Royce roulent à peine plus de 5000 km par année avec leur véhicule parce qu'il faut le savoir, historiquement, le propriétaire d'une Rolls-Royce n'a pas moins de 7 autres portes de garage. Donc, il y a déjà beaucoup de choix, des sportifs, des VUS fort probablement, et souvent, la Rolls-Royce est la cerise sur le sundae. Donc, on arrive en 2024 avec la succession, selon le constructeur, de ce qu'était la Phantom coupée, qui est disparue en 2016. Personnellement, lorsque j'ai vu la voiture, je me disais, ça ressemble plus à la défunte Wraith, qui était la version coupée de la Ghost, surtout à cause de la ligne de toit très fastback que l'on voit à l'arrière. Mais lorsqu'on regarde les mesures, cette voiture-là est vraiment gigantesque et c'est vrai qu'on est beaucoup plus près d'une Phantom coupée que de la Wraith. Au niveau du design, évidemment, on est dans la tradition pure et simple du constructeur Rolls-Royce et personnellement, je pense que c'est une très bonne idée parce qu'il faut le savoir, dans la mentalité du constructeur, on a tout d'abord construit une Rolls-Royce et ensuite, on l'a électrifiée. Donc, quand on part avec ce principe-là, on a dessiné une voiture avec les lignes qui sont caractéristiques du constructeur et l'électrification est venue par la suite. Évidemment, la grille de calandre en Panthéon est très caractéristique chez le constructeur. C'est d'ailleurs la plus large qui n'a jamais été posée sur une Rolls-Royce. Vous avez aussi, bien sûr, la fameuse Spirit of Ecstasy ou la Flying Lady. Ça dépend de votre niveau d'intimité avec, mais il faut savoir qu'elle est différente de celle que l'on retrouve sur les autres Rolls-Royce pour la simple et unique raison qu'elle est plus aérodynamique. Pour arriver à ce résultat, on a fait pas moins de 830 heures de tests en soufflerie pour s'assurer qu'elle soit le moins résistante à l'air possible, ce qui fait que malgré le fait que la voiture est gigantesque et qu'elle a une énorme devanture, son coefficient de traînée est de seulement 0,25, ce qui est franchement très impressionnant. Sur le côté, vous le voyez, les roues sont gigantesques. On parle de du 23 pouces. Ouch, le prix des pneus. Et évidemment, vous avez une large sélection. Ce que j'aime aussi, notamment avec la version que j'ai à l'essai, c'est la peinture à deux tons. Dans le cas présent, c'est noir et vert, mais selon votre budget et votre désir, littéralement, vous pourrez jouer avec cette configuration-là autant que vous le voudrez. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la ligne en fastback à l'arrière qui est très dynamique, mais les lentilles claires à l'arrière, par contre, ça, bof, je trouve que ça fait un peu bon marché, considérant que le prix de base de cette voiture-là est aux environs de 400 000 $. À l'intérieur, on est à l'école Rolls-Royce, toujours extrêmement conservateur, peut-être même un peu trop. On aurait pu jouer avec l'électrification pour justement dire, on fait un pas de plus dans l'avenir, mais non, pas du tout. On conserve la configuration très angulaire, très droite que l'on retrouve autant du côté du Cullinan, du Phantom que de la Ghost. Dans la Spectre, on découvre aussi les fameuses Door Light, qui est une collection de DEL qui sont intégrées dans les panneaux de porte et sur les panneaux latéraux à l'intérieur pour ce qui est des passagers à l'arrière. Et évidemment, vous avez encore le fameux Starlight, d'autres DEL qui sont au plafond. Évidemment, tout ça est en option, mais ça donne un effet extrêmement exclusif à la voiture. Et on ne s'attend pas à moins que ça dans une Rolls-Royce. On n'a que des matériaux véritables, évidemment, que ce soit les boiseries, les cuirs ou encore tout ce qui est argenté, c'est du métal massif. Donc, on ne lésine pas du tout sur la qualité. Cabine qui est extrêmement agréable, très confortable,
plusieurs ajustements au niveau des sièges aussi. Et évidemment, l'accès à bord a son petit côté unique avec les portes qui sont inversées. Évidemment, ça, c'est très, très agréable à l'œil et ça fait un petit spectacle qui n'est pas à négliger. En matière de données techniques, maintenant, on retrouve la fameuse plateforme Architecture of Luxury qui est 30 plus rigide dans l'aspect que dans tout autre Rolls-Royce. Il faut savoir que cette plateforme-là est aussi celle qui se retrouve sous tous les autres modèles, donc le Cullinan, la Ghost ou encore la Phantom 8. C'est la même plateforme, évidemment, elle a été lourdement retravaillée. On a une batterie de 102 kWh sous le véhicule, quand même assez épaisse, et Rolls-Royce insiste sur le fait qu'on utilise uniquement des matériaux qui viennent de sources responsables d'Australie, du Maroc et de l'Argentine. En matière de motorisation, deux moteurs électriques synchrones, un de 190 kW à l'avant et un autre de 360 kW à l'arrière, ce qui donne une puissance combinée annoncée de 430 kW, donc environ 590 chevaux et 664 livres-pieds de couple. Évidemment, vous avez les suspensions qui sont probablement celles qui sont les plus confortables de toute l'industrie automobile, le fameux Magic Carpet. Donc, littéralement, on flotte comme sur un tapis volant. Et vous avez aussi les roues qui sont directionnelles à l'arrière. Donc, franchement, c'est une voiture qui est truffée de technologie et sur la route, on le ressent. Honnêtement, j'ai conduit beaucoup de voitures électriques, évidemment, jusqu'à maintenant, mais celle-là se démarque, évidemment, notamment par la souplesse de son accélération. Et ce que j'aime, c'est que Rolls-Royce, malgré le fait que la voiture est puissante, on n'a pas joué la carte de la grosse sportivité agressive. Imaginez, cette voiture-là fait le 0-100 plus lentement qu'une Hyundai Ioniq 6 Ultimate. Donc, on ne vise pas la grosse puissance, les accélérations vives. On n'est pas là. On est vraiment dans l'univers de Rolls-Royce où le confort prime. Direction qui est quand même assez précise. Ça, c'est étonnant parce que généralement, la direction d'une Rolls-Royce, il n'y a rien de plus plate que ça sur la terre. Mais du côté de l'aspect, on corrige cet aspect-là. Beaucoup de confort aussi. Et le secret du comportement routier de cette voiture-là est évidemment au niveau de ses suspensions qui absorbent absolument tout. Et honnêtement, on n'en vient qu'à se dire que ce n'est pas une voiture, c'est un moyen de transport motorisé qui nous emmène dans une toute autre dimension en matière de comportement routier. Et franchement, c'est extrêmement impressionnant. Je dois me confesser, c'est une des voitures les plus impressionnantes que j'ai conduites en carrière. Est-ce qu'on vous recommande cette voiture-là? Bien évidemment, non. C'est une voiture, premièrement, qui vaut 400 000 qui a une autonomie de seulement 418 km annoncée par le constructeur. Et vu que c'est la première aventure du côté de Rolls-Royce en matière d'électrification, même si on sait que c'est BMW qui a tout fait, on vous recommande très fermement d'attendre avant de vous procurer cette voiture-là. De toute façon, la liste d'attente est jusqu'en 2025 avant de pouvoir embarquer sur la liste. Mais il faut savoir que côté exclusif, tape à l'œil, luxe, confort, prestige, je peux vous dire qu'il y a peu de voitures qui égalent la Rolls-Royce Spec 2024.